Et bien bonjour à tous, à toutes, mes chers amis, chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un film que j'ai retrouvé et que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu depuis sa sortie au cinéma. C'est Immortal Beloved ou Ludwig van Beek avec le grand Gary Oldman et réalisé par Bernard Rose en 1994. Film, on va dire, drame, romance, historique aussi, qui raconte la vie et les amours, on va dire, voilà, de Ludwig van Beethoven, de, on va dire, quasiment toute sa vie, de son enfance à sa mort, racontée sous forme de flashback. Enfin bref, toute la vie. C'est pas un biopic, attention. Ce n'est pas un biopic sur la vie de Ludwig van Beethoven, puisque ça raconte un moment précis de son histoire, mais en même temps, ça raconte aussi son histoire, c'est très bien fait. Et le casting est assez, on va dire, international, très européen, puisque Bernard Rose est un réalisateur britannique, donc, et ça a été tourné, je crois, entre l'Autriche, l'Allemagne et la République tchèque. Nous avons au casting, nous avons Isabella Rossellini, nous avons celui qui joue le rôle de l'exécuteur testamentaire de Ludwig van Beethoven, qui j'espère ne pas écorcher son nom, qui est Jeroen Krabbe, puisque c'est un tchèque, et aussi Valeria Golino. Voilà. Donc, pour un film qui a un synopsis assez particulier, nous sommes à la fin de l'année 1827, hein, la mort de Ludwig van Beethoven, qui était né en 1770. Et on a comme ça, alors on va suivre, d'ailleurs on va suivre ces funérailles, hein, funérailles qui sont grandioses, hein, puisque voilà, on est en 1827. Euh, bon, Ludwig van Beethoven, malgré sa carrière un petit peu en dents de scie, comme ça, est considéré comme un héros national, entre guillemets, même si l'Allemagne n'existe pas. L'Autriche, voilà, l'Autriche, l'Allemagne se partagent un peu ce héros. D'ailleurs, Ludwig van Beethoven est né à Ulm, hein, ouais, avant de venir sur Vienne. Donc on a comme ça son ami Anton Schindler, après qui va essayer de voir un petit peu ses testaments, et il va découvrir un testament particulier qui annule les autres, mais qui lègue un petit peu à tous ses biens à une mystérieuse femme, tout ça, où ici on peut Ludwig van Beek, et il a légué voilà, tous ses biens, sa fortune à cette mystérieuse femme, aux grandes dames de son frère, enfin du frère de Ludwig van Beethoven, qui estime que ça aurait dû lui revenir, normal, mais non, voilà, il faut respecter les paroles du mourant, il va s'affronter un petit peu verbalement, comme ça, voilà, pour redécouvrir qui est cette immortelle bien-aimée, d'ailleurs c'est le titre du film, Immortal Beloved en anglais, et redécouvrir un petit peu qui est cette mystérieuse femme. Et on va suivre comme ça un petit peu l'enquête de ce Anton Schindler à travers un petit peu les témoignages des femmes, des gens qui l'ont connu, voilà, de sa famille, de ses amis, de ses femmes qui l'ont connu. Et on va comme ça, à travers ces flashbacks très bien réalisés, redécouvrir un petit peu la vie bah, de ce qui est pour moi le plus grand génie du classique de l'histoire de la musique. Et j'adore ce film. J'adore ce film. Je vous dis, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'avais vu au cinéma. Il est sorti en 94. Enfin, chez nous, il est sorti le 8 mars 95. J'avais 21 ans. Voilà. Et j'étais allé le voir au cinéma à l'époque. J'étais vraiment tous déjà parce que c'était sur l'histoire de Beethoven. Et je l'ai essayé de le revoir un petit peu, je ne l'avais pas vu jusqu'à présent, et là je l'ai redécouvert en DVD, en occasion DVD, quoi. Et je suis tombé dessus, je me dis, il faut que je me le revoie. Et franchement, malgré les années, ça n'a pas pris. Voilà, au contraire, même, je l'apprécie encore plus au maintenant de le revoir. Et c'est l'interprétation, déjà, pour l'interprétation de Gary Oldman, on a l'impression de voir la copie conforme du réalisateur. Si vous connaissez un petit peu les portraits qu'on a de Beethoven, vous savez que ce portrait, voilà, c'est un petit peu comme Einstein, quoi, avec ses cheveux dans le vent, tout ça, on a Beethoven, et bien on a Gary Oldman qui vraiment, on a l'impression de voir la réincarnation parfaite de Gary Oldman. On suit une histoire qui est, voilà, qui suit avec des flashbacks comme ça, c'est très compréhensible, il y a
il y a une voix, voilà, ça fait comme un peu voix off, et franchement, c'est assez savoureux à suivre, et je vous encourage, la photographie qui est très très belle, on voyage comme ça un petit peu, alors ça n'a pas été tourné en Autriche, mais voilà, la ville de Prague a servi de décor au film, et entre nous, on a quand même un petit peu l'ambiance qu'on avait dans cette Europe centrale du 19e siècle, du début du 19e siècle. On a même à un moment donné d'une scène de guerre, parce que voilà, on sait très bien que Ludwig van Beethoven était un fan de Napoléon, et même il avait, il avait d'ailleurs commencé à intituler, à dédier, je crois que c'est la marche, la marche héroïque, voilà, la marche héroïque qui devait être dédiée à Napoléon Bonaparte. Et quand les Français sont arrivés et ont commencé à bombarder Vienne, et quand ils ont vu ce que faisaient les troupes françaises, et puis voir finalement pour lui ce que cet homme qu'il avait porté au nu, qui pensait qu'il allait tout changer en Europe, quand il voit que c'était finalement un conquérant de plus, et d'ailleurs on le voit dans le film, on voit ce moment, il a pris sa plume, et là où il avait marqué dédié à Napoléon Bonaparte, il a fait un trait comme ça, puis il l'a appelé l'héroïque, ou je sais plus, enfin, bref, peu importe. Mais on le voit, c'est vraiment prouvé, et on a encore la partition avec le Bonaparte qui est rayé par Beethoven, c'est-à-dire l'idole, voilà, il avait cette idole, et puis pouf, elle s'est tombée d'un seul coup quand il a vu que finalement c'était un conquérant de plus, voilà. Et il y a tous des moments comme ça de la vie de Beethoven, sa surdité aussi qui est évoquée bien sûr, parce que bon, alors Beethoven, attention, Beethoven n'a pas toujours été sourd, il est devenu sourd, voilà, bon, peut-être qu'il avait des problèmes de surdité, mais c'est venu au point de vue du temps, hein. Je veux dire, il n'a jamais été tout le temps sourd, parce que quand on regarde le film, on a l'impression, oui, il a tout le temps été sourd, non, il l'a été quand il avait 40, 30, 40 ans, je crois, il a commencé à perdre son audition, mais pas totalement. Et voilà, mais voilà, il faut savoir qu'il était sourd, mais il n'était pas totalement sourd. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont comme ça, qui entendent d'une certaine manière, mais qui entendent les sons qui sont très très bas. Oui, ils arrivent quand même à entendre des sons. Et ça, c'est bien illustré quand même dans le film, où il y a des scènes comme ça, où on se retrouve un petit peu on va dire dans la tête de Beethoven, avec un son qui est très assourdi. On n'entend presque pratiquement rien, simplement voilà, juste des applaudissements par exemple, on les voit, on les entend quasiment comme ça un petit peu, comme si c'était le son assourdi. Et c'est à peu près, évidemment, on a l'impression, et on comprend un petit peu l'ambiance, l'environnement dans lequel était plongé Beethoven peut-être, et c'est pour ça la cause aussi de son irritation, parce qu'il avait l'impression que son génie, personne ne le comprenait, même lui-même ne pouvait à peine entendre la musique qu'il produisait, parce qu'on voit qu'il avait cette passion de la musique, cette passion de bouleverser les choses en musique, et puis peut-être, voilà, il n'arrivait pas à comprendre cela, et c'est peut-être la cause d'un homme qui était un génie incompris quelque part, ou un amour, et même voilà, dans toutes ses relations qu'il avait avec ses hommes, avec les femmes, c'est un génie qui était plongé dans son propre bulle, comme ça. Et le fait d'avoir cette infirmité, ça n'a pas arrangé les choses pour la compréhension. Ça s'explique. Mais c'est aussi intéressant de voir aussi que cet homme qui a dépassé cette infirmité pour nous offrir, j'ai envie de dire, les plus gros morceaux de la musique classique de ce temps. Et notamment la 9e symphonie de Beethoven, vous savez, l'hymne à la joie, ce terre, la 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 la, enfin bref, je ne vais pas vous la chanter, mais c'est ce morceau qui, et c'est vrai, on le voit, qui est la première le soir de la première, ça a été un triomphe absolu, je veux dire, parce que dans cette symphonie, il a donné beaucoup de lui, il a donné beaucoup de son enfance, de ses souvenirs, et quelque part, ça montre aussi l'art, comment un chef-d'œuvre artistique, que ce soit une composition musicale, que ce soit une peinture, un tableau, l'art ne peut pas exister sans les souffrances qui vont avec, sans, les, sans la part d'ombre d'un auteur, d'un génie.
Et que ce soit en art, en musique, peu importe, même dans le cinéma, même dans la littérature, il y a toujours derrière chaque œuvre, il y a quelque chose du soi, de l'auteur. Et souvent, ce sont des tragédies, ce sont des souvenirs d'enfance un petit peu malheureux. D'ailleurs, on voit qu'il a été un peu martyrisé dans son enfance, parce que son père voulait en faire une sorte de Mozart, l'icône, mais lui, c'était pas non plus... Voilà, le génie, il est venu plus tard chez Beethoven. Et il a explosé dans quelque chose. Il n'a d'ailleurs jamais été non plus... Alors c'est pas parce qu'on voit d'ailleurs en 1827 à ses funérailles des gens qui l'accueillent, c'est vrai que ça a été héros national, il faut savoir que Beethoven, pendant un laps de temps, n'a rien écrit. Il a même été un petit peu ignoré, boudé, etc. Mais bon, la mort efface beaucoup de choses. Et il faut savoir que c'était une sorte de rebelle, Beethoven. Qui d'ailleurs, s'il n'a pas pu épouser son immortel bien-aimé, c'est un petit peu parce que voilà, il était considéré comme déjà il était admirateur de la Révolution française et de Bonaparte, avant qu'il comprenne que Bonaparte finalement, voilà, c'était un conquérant de plus, et puis qu'il ne changeait pas grand-chose, voilà. Mais le fait de cet amour un petit peu, voilà, c'était une sorte, si on pouvait, s'il avait vécu au XXe siècle, dans notre époque, Beethoven, ce serait un hard rocker, ce serait un métalleux, ce serait un rocker, ce serait un métalleux. Voilà, c'est un petit peu le rocker de l'époque. Il avait voilà, même sa musique, c'est même la musique. Écoutez la musique de Beethoven. Écoutez la musique de Beethoven. Après, revoyez ce film. D'ailleurs, ce film, la BO, c'est toutes les symphonies de Beethoven. Hein. Il y a tout le même la Moonlight Sonata, la Serenade de clair de lune qui est dedans, jusqu'à la symphonie de la joie. Oui, même il y a aussi la fameuse cinquième. Il y a toutes les cérémonies. C'est vraiment un hommage à la musique de Beethoven. Mais écoutez sa musique et vous allez voir que la musique de Beethoven est très rock dans ses sonorités. Voilà, si vous aimez le métal, et si vous écoutez le Beethoven, et vous comprenez que d'ailleurs beaucoup de réalisateurs aussi ont pris du Beethoven, notamment Stanley Kubrick pour Orange Mécanique, parce que c'est très punchy Beethoven. Même Mozart va pas si loin que Beethoven. Beethoven, c'est toujours une explosion. Enfin, moi, ça commence le premier morceau, puis après, alors, ça, troisième mouvement, ça part dans les... Bref, réécoute, voilà, c'est la musique de Beethoven, et c'est à l'image, et je trouve que ce film retranscrit très bien l'univers beethovenien, on va dire, la musique de Beethoven, son style, son histoire est très bien retranscrite dans ce film. On suit vraiment le personnage, on est avec Beethoven, on est dans tous ces moments de la vie, même dans ses pires moments aussi, quand il commence à être voilà, c'est monté, c'est ça qu'on suit. C'était quelqu'un qui était sur le même rythme de sa musique. Hein. On le voit d'ailleurs, il avait des sauts d'humeur. Je vous dis, il lié peut-être à son infirmité, mais voilà, il était voilà, peut-être. C'est ça les génies, ils sont forcément incompris. On l'a vu aussi avec Baudelaire, avec tous ces gens-là. Et je trouve que ce film rend vraiment hommage au génie de Beethoven et lui montre un petit peu qu'un grand génie de l'humanité, c'est quelqu'un qui est forcément un artiste, qui souffre, mais pas souffre, voilà, pas bien dans son truc. Et c'est là qu'il trouve l'inspiration de son génie, de sa gloire. Très très grand film. Très grand film. Je crois pas que le film ait d'ailleurs obtenu ni un Oscar, ni un César, ni une Palme d'Or, et c'est vraiment dommage. Je crois même que ce film, je dirais pas qu'il a été boudé, et c'est dommage, c'est un film qui a été pour moi sous-estimé, et c'est vraiment vraiment dommage parce qu'il est vraiment vraiment bien fait. Et il est vraiment bien fait, et il rend vraiment bien hommage au génie de Beethoven. Je vous ai dit, c'est une idole pour moi, enfin une idole de la musique classique que j'adore, et d'ailleurs j'aime écouter des fois quand voilà, je me mets à une musique de Beethoven et je me laisse évader dans sa musique. Et franchement, ce film, il lui rend un grand hommage. Et servi par un casting hein, assez prestigieux, même si les acteurs, bon, la moitié je ne connais pas, à part Isabella Rossellini et Gary Oldman, les autres, mais franchement, ils sont très très bons. La photographie est bien faite. Il y a cette scène, à un moment donné, justement, il y a cette scène où on voit les Français qui sont aux portes de Vienne, qui bombardent, et on comprend pourquoi. Bon, ça nous pose aussi des questions. Bref, on comprend pourquoi aussi
Bonaparte n'était plus tellement en odeur de sainteté chez Beethoven, alors que lui, il l'imaginait, il l'idéalisait comme un grand sauveur des peuples. Bref, voilà. Alors, il n'y a pas tout, hein, il n'y a pas toute l'histoire de Beethoven. Hein, je veux dire, j'ai envie de dire, si vous voulez regarder comme voilà, les génies du classique, et vous avez le premier, j'ai envie de consacrer à la vie de Beethoven. La vie de Beethoven, il n'y a pas tout, c'est qu'un film. C'est qu'un film. Hein, alors, c'est complet, je veux dire, mais il y a beaucoup de choses. Il y a ses relations avec les cénacles romantiques de Vienne, avec ses lettres politiques, tout ça, ses correspondances. Il y a beaucoup de choses comme ça que, bien sûr, dans un film, on ne peut pas mettre. Mais mettre l'essentiel, raconter l'essentiel par un fil rouge comme ça, qui est une sorte d'enquête, c'est assez judicieux. Et on en apprend pas mal. Donc un film à réserver pour les amateurs non seulement de grand cinéma, mais aussi de musique classique. Les amateurs de Beethoven, vous allez apprendre pas mal de choses sur sa vie. Et puis c'est un petit bon moment à passer si vous aimez sa musique. Sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage. Euh, voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce film, si vous avez l'intention de le voir aussi, si vous aimez la musique de Beethoven, si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis au revoir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.